quels sont les meilleurs aliments pour perdre du ventre? Quels sont les meilleurs aliments pour perdre du ventre? Donc, je suis Oumar Ousmane alias Djoko Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des stratégies et secrets pour maîtriser le poids tout en grignotant. Pour maîtriser le poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits. Là aussi, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrits. J'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur divers sujets, que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne qui contient plus de 1000 vidéos, etc. etc. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, quels sont les meilleurs aliments pour perdre du ventre? Quels sont les meilleurs aliments pour perdre du ventre? Donc, et en fait, tout d'abord, la base, c'est de se méfier de tous les aliments qui ont tendance à stocker la graisse. Donc, c'est tous les aliments qui ont tendance à gonfler le ventre, tous les aliments hypercaloriques. Tous les aliments hypercaloriques. Parce que vous savez, si vous apportez beaucoup de sucre, beaucoup de gens font il y a des gens qui ciblent une catégorie d'aliments. Certains ciblent comme la bière et d'autres aliments liquides. Il y a des gens qui ciblent les aliments liquides en pensant que les aliments liquides sont forcément les cibles. Certes, les aliments liquides ont été incriminés comme la bière et d'autres aliments, mais il y a aussi tous les aliments sucrés. Parce que pour ceux qui se rappellent de la science, c'est que quand vous consommez beaucoup de sucre, l'excès il est mis en réserve sous forme de graisse. Donc en glycogène sous forme de graisse. Donc l'excès du sucre est stocké, voilà, comme sous forme de graisse. C'est la transformation. Il y a des transformations. Ça veut dire que quand vous consommez beaucoup de sucre, l'excès va être transformé et ça va être transformé et ça va être stocké sous forme de graisse. Donc, donc il n'y a pas que les lipides qui sont directement de la graisse. Il y a aussi des sucres qui peuvent subir des transformations et qui vont être transformés, voilà, à la forme de glycogène. Et après, il y aura d'autres transformations. Donc, maintenant, de nouvelles études sont en train de contester tout ce qui a été dit sur ces phénomènes. Donc, on attendra de voir des résultats. Mais pour l'instant, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est déjà bien. Donc, vous devez vous méfier, certes, des aliments qui ont tendance à gonfler le ventre, mais surtout les aliments sucrés qui apportent beaucoup de calories. Parce que quand vous apportez beaucoup de calories, donc après, l'organisme, quand il n'a plus besoin, il va stocker sous forme de graisse. Et ce n'est pas vous qui choisissez parfois là où ça va se stocker. Et donc n'oubliez pas de faire des abdos aussi. De faire des abdos, des exercices qui ciblent l'abdomen, etc., etc. Donc faites des abdos, mais avec des séances douces, légères. Et je vous ai expliqué dans une vidéo, il a été conseillé de faire des sports doux. Parce que le sport intense ne fait pas perdre du poids. Alors que fait moins perdre du poids. Tandis que le sport doux fait perdre du poids. J'ai expliqué dans d'autres vidéos, regardez les autres vidéos, j'ai expliqué les découvertes selon les recherches, les études.